car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La Bible dit quoi? Aucune tentation. Dieu qui est fidèle. Dieu qui est comment? Fidèle. Dieu qui est comment? Fidèle. On dit aucune tentation. Tu n'as pas encore fini. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été quoi? Humaine. C'est-à-dire que souvent on se blague là. Papa, ça c'est pas l'homme qui m'a tenté, c'est Satan même qui m'a tenté. Hey, toi tu n'es rien pour que Satan te tente. La seule personne que Satan a tenté c'était qui? C'était qui? Dieu. Pour ne pas dire Job et puis Jésus. Non papa, il dit sans la même là. Hey, il a t'expliqué. Je vais venir pour t'expliquer. Oh. Hey, vraiment. Et ben c'est ça, hein. Voilà pourquoi on aime le prophétique là. Dans le prophétique, on te donne l'impression que non, c'est pas que tu es supranaturel. Hey. Tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ et qui prient Jésus-Christ n'agissent pas par le naturel, ils agissent par le spirituel. Donc on était dit, non, comment opérer dans le surnaturel? Tu opères déjà dans le surnaturel. Voilà pourquoi tu fais des prières. Est-ce que tu sais où tes prières vont? Est-ce que tu sais à qui tes prières sont adressées? Est-ce que tu sais ce que tes prières provoquent? Donc tu agis déjà dans le surnaturel. Maintenant, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est, allons-y, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Hein, on continue. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. La maman après ça la misère est finie. Il faut prendre aussi, on ne sait jamais. Peut-être que c'est dans sa Bible. Voilà, le pasteur a voté un coup, il a faxé le truc là dans sa Bible. Il dit, bon, faut lire, quand il a dit, faut lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire quoi? Si ce matin tu n'as pas un pied de 10 000 francs sur toi, que quelqu'un vient et qu'il prenne un pied de 10 000 francs pour te tenter, pour dire viens on va faire ça, et puis tu vas avoir les 10 000 francs, que tu sois homme ou femme, Dieu t'a déjà donné la force de vaincre les 10 000 francs. Ça veut dire que les 10 000 francs que le monsieur a là, toi tu ne les as pas dans ta poche, mais tu as plus que 10 000 francs. Voilà pourquoi lui Dieu il permet qu'il y ait 10 000 francs présentés devant toi pour te dire viens on va faire ceci pour avoir 10 000 francs. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis, moi je m'en fous de tes 10 000. Je m'en fous de tes 10 000. Quels sont ceux qui sont prêts à le faire? Et aucune tentation. Oh, la Bible nous dit ici, il croit pour un temps et il succombe au moment de la tentation. Pourquoi il succombe? Pourquoi succombe-t-il au moment de la tentation? C'est comme s'ils attendaient la tentation. Donc ça veut dire que leur vie n'a jamais été assise, enracinée dans le Seigneur. C'est tout ce qu'on fait là. Louange, adoration, acclamation là. C'est du leurre. C'est un buzz. C'est des gars qui aiment les scoops. En réalité, en bas, il n'y a rien. Profondément parlant, il n'y a rien. En termes de fondement, il n'y a rien. Mais ils aiment le scoop. Ils aiment le matubu. C'est des gens qui aiment le wawawa. Ils aiment le bling-bling. Sinon, en vérité, il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de racine. Dès que la tentation vient, ils succombent et puis ils disent quoi? Ah, c'était plus fort que moi. Écoute, arrête d'être un chrétien sur le roc. Arrête d'être un chrétien dont la foi, dont la vie, dont la personne, en tant que chrétien, est semblable à un roc qui n'a point de racine et d'humilité. Commence à avoir une profondeur avec le Seigneur. Commence à avoir un enracinement avec le Seigneur dans la parole de Dieu.
Parce que tes nombreuses chutes ne se justifient pas. Tes nombreuses tombines ne se justifient pas. Tes nombreuses défaillances ne se justifient pas. Écoutez-moi bien ce matin. À 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. Si quelqu'un finit de lire ce verset, il ne pourra plus justifier son péché. C'était plus fort que moi. C'est pas possible. Si jamais la chose est plus forte que toi, c'est que tu es un chrétien sur le roc. Non, en fait, je ne vais pas. Non, je suis sur le roc. Mais je n'ai pas de persistance. Moi, je ne crois même pas. Et je crois un peu. Il suffit un peu, puis ça va. Voilà, si tu nous dis ça, c'est bon. Mais il y en a d'autres qui sont sur le roc en réalité. Mais nous pouvons croire qu'ils sont dans la bonne terre. Donc quand ça arrive dans leur vie, ils disent non, tu sais, papa, le péché que j'ai fait, il y a des sorciers qui m'ont appelé de mon père paternel. Et ils m'ont dit, toi là, on a spécialement préparé une attaque contre toi. Donc tu vas tomber ces temps-ci. Voilà pourquoi je suis tombé. Arrête-moi la marmaille. Arrête-nous la marmaille. La parole de Dieu est la vérité. Elle ne ment point. Elle est d'actualité. Il faut comprendre ce matin que si un homme vient devant toi et qu'il te dit à partir d'aujourd'hui, ma soeur, on n'a qu'à faire ceci, cela ensemble avant d'aller au mariage, alors que ce n'est pas sûr que tu le maries, c'est parce que Dieu a préparé meilleur que lui, qui est dans le secret qui va venir. Donc ne laisse pas conduire par ses bêtises. Détache-toi de lui, sépare-toi de lui. La tentation là, c'est la chose qui t'est présentée et qui sort du cadre du respect de la volonté et de la parole de Dieu. C'est-à-dire la chose t'est présentée. Et dans la faisabilité, dans la pratique de la chose, tu sors du cadre de la parole de Dieu. C'est un péché, c'est une tentation qui t'est présentée. Si tu ne lui résistes pas, tu n'es pas un chrétien, mais tu es sur le roc. Tu as la terre sur le roc. Voilà pourquoi tu dois lui résister. Est-ce qu'il y a des gens qui me parlent de résistance ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes qui me parlent de résistance ce matin? Ça veut dire quoi? Le Seigneur t'interpelle ce matin. Apprends à ne plus justifier ton péché. Ne justifie plus ton péché. Ne justifie plus tes chutes, tes failles et tes défaillances. Dieu a déjà tout réglé. Il dit ceux qui tombent, qui succombent au moment de la tentation, c'est ceux qui n'ont pas de racines. Ça veut dire que ce matin ils disent Alléluia, ils disent Amen, mais en réalité, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En réalité, il n'y a rien. Donc eux, ils viennent faire du buzz à l'église. C'est des gars, ce matin au culte, avec le pasteur Naya. Super. Avec un frère en Christ. Mon jumeau dans la foi. Super. Ça fait comme jamais. Il faut aller adorer son Dieu. Est-ce que nous on a oublié de savoir ça? Facebook, là, tu penses que ce sont tes amis qui sont dessus. Amis virtuels. Tu penses qu'ils t'aiment? Ah, ok. Comme il se présente ici, on va aller le tenter pour voir. Et puis on vient. Ça peut comme jamais pour aller adorer son Dieu. On dit, ça peut comme jamais, on a besoin de toi. On va aller faire un tour quelque part. Et puis ça peut comme jamais suivre. Aujourd'hui, dans le Seigneur, il y a trop de n'importe quoi. Hein. Il y a des instruments que le Seigneur a permis, dont le Seigneur a permis l'existence pour véhiculer son évangile. Mais bizarrement, on prend ça à d'autres fins. Toi, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Qu'est-ce que tu as allé jusque dans ta chambre, dans ton intimité, filmer, faire des photos pour balancer? Pourquoi tu ne demandes pas le modèle chrétien que tu es? Hein? Pourquoi tu fais des photos, je ne sais pas, avec un esprit bizarre? Tu penses que c'est sur Facebook que tu vas raconter tes maris? Des mariages virtuels. Ils vont te trahir dedans. Et nous, on sera à la mairie, on va les manger au retour, la nourriture qui a été préparée. Hey, mais attends, tu vas trouver ton mari sur Facebook, mais on arrive à la mairie, nous sommes tous là, hein? Il ne vient pas, il n'est pas quitté à place, il n'est pas venu. Toi, tu as fait prendre crédit, tu as dit quand il va venir, il va rembourser, il va son chèque, il ne passe pas. Or, c'est un blague qui est ici.
Un gars même qui est dans le même quartier que toi. Et comme tu fais le petit malin, tout tu dis photo là, il veut te déciencer. Dès qu'il fait tout, on paye d'autres par internet. Ou bien il dit non, d'autres on va prendre crédit. Quand le malin va faire. Tu vas me faire comprendre. Papa, non, la d'autres là on dit après le malin va faire. Et le malin se passe comment? Tu vas donner tous les détails, tu vas tout faire pour que tout soit masqué. Comment c'est? Non, il arrive de Paris. Mais attends, sur le samedi matin, on se présente et qu'il ne vient pas. Tu vas nous rappeler à toi. Parce qu'on va danser dans la salle. Et si jamais il y avait un frère qui était en stade de se marier, qui ne l'était pas, on va le prendre automatiquement, mon frère. Fais la chose. Hein. Je t'assure. Hein. Alléluia. La Bible dit au moment de la tentation, c'est les gens qui sont exposés à la tentation. Ils sont préparés à la tentation. En d'autres termes, ils attendent que la tentation vienne pour qu'ils tombent dedans. Or, la parole dit, aucune tentation ne doit dépasser, une tentation présentée devant toi ne peut dépasser tes épaules là. Les galons que Dieu a mis sur tes épaules là. Aucune tentation présentée devant toi ne peut te dépasser. Jamais. Jamais. Écoutez-moi bien. Ayez de la persistance. Ayez des racines en vous. Produisez du fruit. Enracinez-vous dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Bâtissez-vous dans le Seigneur. Il ne sert à rien de recevoir et de relâcher automatiquement. Ce n'est pas pour votre bien-être. C'est pour votre destruction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Et pour être enraciné dans le Seigneur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que la tentation qui attendait cet homme, dont la vie n'était pas bâtie sur la vérité, va venir le faire tomber. Et comment éviter cette tentation? Simplement, il y a des choses dans lesquelles on ne va pas. Chrétiens de la nouvelle génération. Il y a des choses dans lesquelles on ne va pas. Est-ce qu'on a oublié de donner notre numéro à tout le monde? Alléluia. On donne notre numéro à tout le monde? Est-ce qu'on donne notre numéro à tout le monde? Alléluia. Est-ce qu'on a oublié d'échanger avec tout le monde et puis lui donner des informations sur nous et puis après utiliser ces informations contre nous? On s'attendait à quoi au moment où on échangeait avec la personne? Gloire à Jésus. Un chrétien qui a de la persistance, qui a des racines, c'est un chrétien qui ne se laisse pas conduire et distraire par des choses. Il sait que la tentation rôde autour de lui. Il ne se donnera jamais, il ne donnera jamais le plaisir à Satan, à ses démons et à ses œuvres, aux œuvres de la chair, d'avoir le dessus sur lui. Il résiste, il met tout de son côté pour résister à la tentation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais que ta faiblesse c'est quoi? C'est la boisson. Est-ce que tu dois te retrouver dans le cadre de la boisson? Dans un endroit où il y a la boisson? Dis-moi, parle-moi. Tu sais que ta faiblesse c'est quoi encore? La cigarette. Est-ce que tu dois te retrouver dans un cadre où on fume la cigarette? Tu sais que tu as abandonné la drogue il n'y a pas longtemps. Et puis tu vas causer avec des amis drogués. Qu'est-ce qui va se passer? Toi tu sais, comme tous les gars, tu sais que toi ta faiblesse c'est femme. Et puis c'est toi qui as pour ami femme seulement dans ton conglomérat. Donc qu'est-ce que tu veux nous démontrer? Tu vas tenir devant ça? Ou bien tu vas mastiquer le diable? Tu vas exauter la tentation? Ce n'est pas possible. Alors si ce matin tu m'entends et que tu as saisi cette parole, il faut commencer à partir d'aujourd'hui à avoir des racines. Quand tu as compris que tu es un chrétien qui n'a pas de racines, tu dois commencer à partir d'aujourd'hui à poser des actes dans le sens d'avoir une base dans le Seigneur, en te détachant de tout ce qui peut bouleverser et perturber ta foi. Parce que tu veux t'asseoir, tu veux te stabiliser, mais que tout ce qui t'empêchera de te stabiliser, de t'enraciner là, que tu puisses t'en détacher, que tu puisses t'en libérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que tu sois quelqu'un qui entend la parole avec joie, et que cette parole avec joie que tu as entendue produise en toi, pour toujours, non pas pour un temps, des fruits. Des fruits. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et que devant n'importe quelle situation de tentation, devant n'importe quelle situation tentationniste, que tu puisses résister. Amen. Que ce ne soit pas toi seul à qui les sorciers de ton village paternel envoient des sorciers à venir ici pour faire tomber. Alléluia. Amen. Voilà, les sorciers de ton village paternel, même de tes amis là. Que ce ne soit pas toi seul. Ce ne soit pas toi seul qu'on envoie des gens pour te faire tomber. Eh papa, ils ont préparé un coup contre moi. C'est ça qui m'ont fait tomber comme ça. Voilà, moi que tu vas comme ça. C'est ça qui m'a envoyé ici. Que tu ne sois pas ce gars là. Que tu ne sois pas cette femme là.
Papa, situation où je suis tombé, tu te rappelles, non? En 2013, quand je suis tombé dans le péché là, non? C'est les gens là qui ont préparé. Que tu ne sois pas ça au nom de Jésus. Que tu ne sois pas ça en 2020 au nom de Jésus. Écoute la parole de Dieu et aie des racines dans la parole de Dieu. Élève, on va prier le Seigneur.